Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut Émilie. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Écoute, ça va bien. On est dans un cadre sympa pour notre petit smoothie. Donc je suis très content de te retrouver. On va faire comme d'hab, c'est-à-dire que les auditeurs et les auditrices comprennent au fil du temps qui est là. Attends, je vais quand même juste écouter si on entend beaucoup la musique. Parce qu'ils nous mettent de la musique juste maintenant. Écoute, non, ça va. Non, ça nous fait juste l'ambiance pour nous. Ouais, ça nous fait juste un peu l'ambiance. Mais même ça, on le laissera. Tu vois, même ça, je vais pas couper. Tu me demandais si on allait couper. Donc, on va aller dans le vif du sujet. À chaque fois, je demande à mon invité de me partager 2 ou 3 événements, 2 ou 3 éléments qui font que tu es la femme que tu es aujourd'hui. Alors, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi ? Du coup, je vais le faire par ordre chronologique. Très bien. Je pense que ça permet de mieux comprendre où j'en suis, pourquoi je suis là aujourd'hui. Comme je disais, ma vie est une succession d'événements, de combats, de résilience. Mais 3 événements assez forts. Je pense que le premier dans l'ordre chronologique, ça va être la personne pour qui je suis venue sur Lyon et qui m'a détruite. Voilà, donc en fait, j'ai déménagé sur Lyon pour un homme que je devais épouser et qui était malade. Un vrai pervers narcissique, parce que je sais qu'aujourd'hui on entend beaucoup « Ah, les hommes sont des pervers narcissiques ». Non, lui c'en était un vrai. Voilà, j'ai vécu un enfer, sans rentrer dans les détails sinon on en a pour 2 heures. Mais j'ai vécu des violences psychologiques. Physiques, pas sa main sur mon corps, mais des objets. Je me suis pris beaucoup d'objets. Voilà. Bref, j'ai vécu vraiment des violences, j'ai vécu un enfer. Ça a été très dur. Je m'en suis très vite sortie quand même, parce que j'étais très bien entourée, que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui racontait beaucoup de choses à sa maman. Donc les gens autour de moi, très proches, se sont vite rendus compte qu'il y avait un problème et m'ont vite sortie de là. Voilà. Mais en tout cas, ça a été une épreuve très, 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 très difficile et qui m'a fait grandir, mûrir, souffrir aussi, mais en tout cas, qui m'a fait faire un grand pas en avant dans ma vie. Clairement. Ok, merci beaucoup déjà pour ce premier moment. Bon, ça pose l'ambiance. Bon, c'était il y a 9 ans, reprécisons. Ouais. C'était il y a 9 ans. Aujourd'hui, il y a des restes. Je suis toujours célibataire, donc il y a des restes. Voilà. On y reviendra. Ouais. Comme je te disais, si tu es OK, je te laisse partager les 3 événements, puis on reviendra un petit peu. Le deuxième événement très, très, très fort qui fait que je suis la femme d'aujourd'hui. Déjà, ce qui fait que je suis la femme que je suis, c'est ma maman. Et le deuxième événement très fort, c'est le décès de ma maman. Très brutal. Voilà, elle s'est couchée, elle s'est pas réveillée, clairement. Voilà. On était très, 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 très fusionnels, vraiment. Là, pour fêter mon anniversaire, j'ai recherché des photos. Il n'y a pas une photo où je suis pas dans les bras de ma maman. C'est assez... Ouais, on était très fusionnels. Je l'appelais 3 fois par jour. D'accord. Voilà, elle vivait dans le sud, moi sur Lyon. Donc ça, c'était il y a 5 ans. Voilà, donc ça j'ai tatoué la date de son décès parce que ça a vraiment été le début de ma deuxième vie, quoi. Ça a été... D'accord. Vraiment. Et le troisième événement qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui et qui fait mon activité professionnelle d'aujourd'hui, c'est mon parcours PMA solo. Voilà, que j'ai entamé après le Covid, donc printemps 2020, pour faire un bébé toute seule, qui a duré 3 ans et demi, qui est un parcours très, 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 très difficile. Qu'on soit en couple ou en solo, je pense que les deux sont très difficiles de manière très différente. Et ça m'a changée. Et ça m'a amené au travail que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire coach de vie spécialisé en fertilité et PMA. J'accompagne des femmes dans leur parcours PMA. J'accompagne des femmes en général, mais tout particulièrement dans le parcours PMA. D'accord. Entre autres. Des fois des couples ou du coup non, t'accompagnes J'ai les deux. J'ai femmes pas seules. Que des femmes en parcours solo. Non. J'ai évidemment beaucoup de femmes en parcours solo puisque je l'ai vécu et que je sais ce que c'est. Mais j'ai aussi des femmes en couple hétéro ou couple homo. Ok. Ok.
C'est un peu fort, non? Ouais, écoute, on n'entend pas normalement. Mais Ok. je peux leur demander de baisser un peu. On peut faire une toute petite pause et je leur demande de baisser. Ouais. Allez, pour la première fois de ma vie dans un smoothie, je mets pause. Parce que c'est vrai qu'on s'entend presque plus parler. Je reviens tout de suite. Bon, ça va mieux. Ça va mieux. Du coup, je vais te demander de... Ouais, on fait oui du pouce à la dame. C'est bon, ils ont coupé. Je vais te demander de tout reprendre parce que j'ai rien entendu depuis le début. Non. Alors, on recommence. Petit 1. Alors, déjà, merci pour ta sincérité, là, pour les 3 événements que tu nous partages. Dans ce smoothie, dans le smoothie d'une manière générale, on aime bien essayer de creuser un peu, de comprendre un peu les états internes de la personne et de comprendre finalement son smoothie. Je retiens 2 choses du premier élément. Donc, tu nous as dit que tu étais à Lyon pour une personne que tu as suivie, qui t'a fait, entre guillemets, venir à Lyon. On pourrait retenir, je pense, plein de choses. Et 2 choses sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne, si tu es OK. C'est que tu as conclu sur cet épisode en disant « ça m'a fait faire un très grand pas en avant ». C'est-à-dire que je pourrais voir dans le pas en avant quelque chose de bénéfique, de l'ordre de l'évolution. D'ailleurs, on le retrouve aussi quand tu nous as partagé le deuxième élément, le décès de ta maman, en disant ça a été le début de ma 2e vie. Donc on voit que de ces moments qui sont des moments douloureux, difficiles, tu arrives à en tirer, j'ai l'impression, très humblement et de très loin, mais des éléments positifs. Si on revient donc sur ce premier élément, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous dire quel est le pas en avant que cet épisode difficile t'a permis de faire ? Alors là, c'est sur un plan très, très personnel, vraiment. J'avais 30 ans quand ça s'est passé, ça. J'en ai 40 depuis une semaine. Bon anniversaire. Merci. J'avais 30 ans quand je me suis mis avec lui, et en fait à cette époque-là tout le monde se mettait en couple, se mariait, faisait des enfants, et moi j'avais envie de faire comme tout le monde en fait. Tu vois, j'en parle avec le sourire mais la larme à l'œil quand même. Les deux peuvent coexister. Je suis très forte pour faire ça. Et en fait j'avais vraiment envie de faire comme tout le monde, quoi. Ma petite famille, voilà. Alors, lui avait déjà 2 enfants. Okay. Donc je faisais une famille recomposée, mais ça me posait pas de problème. Je suis issue d'une famille recomposée, donc voilà. On pourrait parler pendant des heures. Et en fait, de là, j'ai compris qu'en fait, je m'étais mis avec lui pour faire comme tout le monde, que je m'étais emballée parce que j'avais envie d'une vie de famille, d'un mariage, d'enfants, d'un chien, d'une maison, d'un espace. Enfin, tu vois le truc. Et bon, alors, j'ai beaucoup souffert, bien évidemment, parce que j'ai mis quelques années déjà à refaire confiance à un homme. Si on estime qu'au bout de 9 ans, je pense que je fais toujours pas confiance. Mais en tout cas, j'ai mis plusieurs années à me sortir de ce truc, à m'autoriser à mettre une robe, à m'autoriser à faire certaines choses qui m'interdisaient, clairement. Et en fait, de là, je me suis dit, en fait... c'est pas la vie. La vie, c'est pas de se marier, de faire des enfants et de rentrer dans un schéma. Et c'est de là où je me suis dit, en fait, ma vie, je la construis comme moi, j'ai envie de la construire, en fait. Et il n'y a pas de normalité, il n'y a pas de... faut pas rentrer dans des cases, parce que malheureusement, on va dire qu'on est vieux, mais à notre époque, il fallait vraiment rentrer dans des cases, quoi. Et donc, moi, je me suis mis avec lui pour rentrer dans une case, clairement. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je suis pas obligée de rentrer dans une case, quoi. Okay. Je suis pas obligée de me marier, de faire des enfants pour avoir une vie épanouie, quoi. Ouais, clairement. Donc du coup, ça te fait. C'est plutôt... personnel, hein. Non, mais bien sûr, mais c'est hyper intéressant. Puis c'est pour avoir ton point de vue. Voilà, c'est mon point de vue. C'est génial. Et du coup, donc ça te fait passer plutôt en ce que nous on pourrait appeler en référence interne. Donc référence externe, je me base plus sur les autres pour me faire un avis. Là, je passe plus en référence interne. Tiens, je passe un peu, comme on pourrait dire des fois, du coq à l'âne. Je voudrais juste aller visiter un tout petit coup la 3e élément où tu nous dis tiens, maintenant je suis coach de vie, donc j'entends à mon compte, entrepreneur. Est-ce que il peut aussi y avoir un lien entre les deux quand tu parles de pas en avant, de dire tiens, je me mets à mon compte? Alors oui et non, parce qu'avant d'être avec lui, j'étais déjà à mon compte. J'ai beaucoup été à mon compte, je me suis beaucoup loupée, mais bon, à 40 ans, j'ai pas la même expérience et la même maturité, donc j'espère que je pense pas que je vais me louper. Mais avant d'être avec lui, j'avais mon propre restaurant. D'accord. J'avais acheté mon restaurant pendant 3 ans. Qui était donc pas à Lyon. Dans le sud, Qui était dans le sud. Dans le sud, sur la Côte d'Azur, ouais.
Donc j'étais déjà entrepreneuse, j'étais restauratrice. Ouais. Tu étais à ton compte. À mon D'accord, compte, ouais. donc, Et aussi, là, je me suis bien plantée, quoi. J'ai liquidé, voilà. Mais c'est de ce restaurant que j'ai appris, et donc lui, avec cette expérience avec lui aussi, que toute expérience n'est pas négative. Faut pas garder que le négatif. C'est pas un échec, c'est une expérience, en fait. Ouais, clairement. Juste avant toi, donc c'est sorti là dans le smoothie de la semaine dernière. Je me rappelle pas le numéro de l'épisode, mais on a eu Asma Nyang. Asma, c'est une pratiquante de judo de très haut niveau. Qui a déjà fait deux JO, qui postule pour aller au JO de Paris. Et elle nous disait dans le smoothie que l'échec était un ami. Elle dit en fait l'échec est mon ami, quoi. M'apprend énormément. Et d'ailleurs c'est ça, on avait après même cette métaphore de dire finalement on pourrait voir l'échec un peu comme un prof. C'est-à-dire qu'on apprend aussi plein de choses et puis après on réessaye en faisant a priori un petit peu différemment quand Exactement, même. C'est un peu l'idée. C'était un resto qui avait une spécialité une dans brasserie. le sud. Une brasserie. Brasserie, ok. Une brasserie, pizza. T'es seule? T'avais des salariés? Non, ouais, j'étais seule avec des salariés, mais j'étais seule à tenir la baraque, quoi. Enfin voilà, c'était pas une erreur, c'était un échec, oui et non, enfin voilà, mais c'était pas le bon choix de restaurant, c'était pas voilà, je me suis complètement plantée sur la gestion, j'assume complètement mes erreurs et du coup derrière je me suis mis salariée, je referai pas les mêmes erreurs, et aujourd'hui que je suis redevenue entrepreneuse, je ne referai pas les mêmes erreurs, j'ai 10 ans de plus, donc ok. Non, très intéressant. Et donc tu nous as expliqué en quoi ça t'a permis de faire un pas en avant, justement. Ça m'a aussi permis d'arriver sur Lyon. Et Bien sûr. c'est le point hyper positif de cette relation. Ouais. Alors pourquoi ? Enfin, pourquoi c'est hyper positif? Parce que je connaissais pas du tout cette ville, que je suis tombée amoureuse de cette ville, clairement. Et sincèrement, donc je vivais sur Cannes, moi. Ouais. Cannes, à moins que tu sois festif et restaurateur, il n'y a pas grand-chose. Enfin, niveau carrière, moi je suis assez carriériste quand même. Enfin, je mets en priorité mon boulot. Et à Cannes, tu tournes vite en rond. Enfin, en fait, il n'y a pas vraiment de perspective, quoi. C'est vraiment un monde fermé. Et alors qu'à Lyon, il y a plein de débouchés. Enfin, même demain, tu vois, si mon entreprise ne fonctionne plus, je claque des doigts, je trouve un boulot, quoi. On n'est quand même pas dans la même dimension. Donc, c'est le point très positif, c'est d'arriver à Lyon. Ok. Oui, d'accord. Donc, c'est ce qui justifie. Ça allait être ma deuxième question sur ce premier élément. Je voulais comprendre le pas en avant. Et finalement, tu es venu ici pour une personne. Ça n'a pas du tout marché comme tu le souhaitais. Tu es encore dans cette ville. Donc, voilà, c'est parce que tu as trouvé aussi un équilibre, vraiment. Une source d'épanouissement. Ouais. J'adore les grandes villes. Pour autant, j'habite à la campagne quand même. Mais je suis à un quart d'heure de Lyon. Enfin, là, tu vois, j'ai mis 20 minutes pour venir. Ouais. Non, j'ai vraiment trouvé un équilibre de vivre. Donc, là-dessus, merci. Écoute, je pensais pas qu'un jour dans ma vie, je lui dirais merci. Mais bon, voilà. Bon. Bref. Eh ben, écoute, je sais pas s'il écoutera cet épisode. Je sais pas, je pense pas. Deuxième élément douloureux, c'est vrai que tu nous partages plutôt des éléments douloureux, mais avec le sourire et en nous disant finalement j'en tire parce aussi, que ma j'en vie tire beaucoup. est une succession d'épisodes douloureux. Là, j'en donne 3 sur une vingtaine, je pense. Ouais. Mais c'est une succession d'événements douloureux, mais un jour ça va. Mais j'arrive à faire tourner la balance. Voilà. Comme dirait l'autre, la roue va tourner ou un truc comme ça. Ouais. Qu'elle tourne. Moi, j'attends. Très proche de ta maman, et tu nous dis, un départ subi, rapide. Ah oui. Et tu nous as dit dans l'introduction, c'est le début de ma deuxième vie. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi cette deuxième vie est différente de la première, peut-être dans d'autres prises de conscience, d'autres actions, est-ce que tu peux nous préciser ça? Alors là, le but, c'est de le faire sans pleurer, c'est ça? C'est comme tu veux. Je cherche pas l'émotion à tout prix, mais s'il y en a, ça va. En fait, donc j'étais très 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 fusionnelle avec ma maman, vraiment très fusionnelle. C'est-à-dire que, comme je disais, je l'appelais 2 à 3 fois par jour. Donc en fait, je l'ai appelée le dimanche soir. Elle n'était pas bien, elle se sentait mal, elle était fatiguée. Je lui ai conseillé d'aller se coucher. Voilà. Et je l'ai appelée le lundi matin, elle ne m'a jamais répondu. Voilà, donc de là, j'ai alerté, j'ai tiré les sonnettes d'alarme.
Les pompiers l'ont trouvé décédé dans son lit. Donc voilà, c'est... et là, en fait, mon cœur s'est déchiré en deux, quoi. Clairement, une partie de moi, je me suis retrouvée vraiment seule parce que j'étais vraiment, enfin tout le monde autour de moi pourrait le dire, j'étais vraiment plus que fusionnelle avec ma maman. Ça inquiétait certaines personnes d'ailleurs qu'on ait une relation aussi fusionnelle et ma vie tournait autour de ma maman en fait. Et donc là, d'un seul coup, alors ça a mis plusieurs mois parce que quand quelqu'un décède, il y a beaucoup de choses à faire. Donc tu as plusieurs mois où tu es encore en train de t'occuper de la personne finalement parce que tu t'occupes de sa succession, voilà. Mais après, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien et là, tu te retrouves seule face à toi-même et vraiment seule, quoi. Moi, j'avais déjà perdu mon papa quelques années auparavant. Donc je me suis retrouvée orpheline, clairement, et avec une famille recomposée, déchirée, enfin bon, voilà, vraiment très très seule, quoi. Et là, il a fallu que je construise ma vie seule. Et c'est difficile, hein. C'est quand tu te retrouves du jour au lendemain tout seul, quoi. T'as plus personne à qui te raccrocher et t'as vraiment plus personne à qui te raccrocher. Alors j'ai une famille de cœur à qui je me raccroche beaucoup. J'ai ma grande sœur avec qui ça se passe très bien depuis le décès de ma maman et à qui je me raccroche aussi, mais c'est pas pareil, quoi. Et donc là, il a fallu que je construise ma vie sans m'occuper de ma maman. Ça a été compliqué. T'as trouvé quelles ressources ? Tu nous as parlé un peu de ta famille de cœur, mais t'as trouvé quelles ressources ? Comment ? Où ? Mes amis ont été mes amis lyonnais et autres, hein, mais je me suis fait beaucoup d'amis sur Lyon, ont été beaucoup là pour moi. Ma famille de cœur a été là pour moi. Donc ma famille de cœur, en fait, c'était la femme de mon papa et parce que mes parents étaient divorcés depuis très longtemps, donc la femme de mon papa, enfin. Elle s'est mise avec mon père, j'avais 3 ans, donc tu vois, voilà, elle arrive dans 2 jours chez moi pour mon anniversaire. C'est comme ma deuxième maman, quoi. Donc, elle a été énormément là et elle l'est toujours 5 ans après. Hein, voilà. Sa famille, donc sa sœur, sa fille, voilà, tous ces gens-là. Et ma grande sœur aussi, mais je me suis surtout raccrochée à moi, quoi. Et à mon petit chat. Et à ton petit chat ? Oui. Attends, je Les savais pas animaux. si tu m'avais dit ton petit chat ou ton petit short. Non. Ah, j'ai un short doudou. Mon short, ouais. Non, les animaux dans ces cas-là sont d'une une aide très précieuse, mais ouais, je me suis lancée. Le problème, c'est que moi, je ne sais jamais m'arrêter. Et je me suis lancée dans la PMA. Très peu de temps après. 1 an après. Très peu de temps après, en effet. 1 an après, ouais. 1 an après, ouais. Et malheureusement, je pense qu'au départ, je me suis lancée là-dedans pour combler un vide. Faire un enfant pour combler le vide de l'absence de ma maman. Au départ, c'était clairement ça. Hein. Ok. J'entends dans ce que tu nous partages, Émilie, à la fois beaucoup de force, on pourrait dire, de caractère, de capacité à agir et à te sortir de situations difficiles. Et dans le même temps, tu laisses aussi beaucoup de place à ton entourage, ton environnement. Quand tu nous parles du premier événement, tu nous dis, finalement, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Voilà, ça a été très douloureux, un vrai pervers narcissique. Mais j'en suis parti très vite, mais aussi grâce à mon environnement humain, mon entourage, ta maman. Là, tu donnes aussi une grande place à tes amis et à ta famille de cœur. Oui, tu arrives à avancer, mais heureusement, il y a aussi les autres. Est-ce qu'au niveau professionnel aussi, tu utilises comme ça Enfin, quand je dis tu utilises, c'est pas du tout péjoratif, mais tu as besoin aussi comme ça des autres. Tu leur laisses aussi une place pour t'aider. Tu nous parlais aussi quand même d'un côté très carriériste, quoi, et d'une envie d'avancer professionnellement. Est-ce que les autres ont aussi de la place là-dedans ? Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire en fait, j'ai aussi compris avec les années que j'étais pas... Tiens, c'est ma belle-mère qui est en train de m'appeler, tu vois. Comme quoi, c'est marrant. J'ai aussi compris que j'étais pas forcément faite pour travailler en équipe. D'accord. Voilà, je sais ce que je veux. Je suis, comme tu dis, j'ai quand même beaucoup de caractère. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, surtout avec toutes les années. Et puis voilà, arriver à un certain âge, de toute manière,
on mûrit et voilà. Mais j'ai aussi appris avec l'âge à demander de l'aide, à demander des conseils et à écouter des conseils, à pas tout de suite les rejeter, parce que moi j'étais plutôt du genre de non mais ça me correspond pas, ça me plaît pas. Donc voilà, j'écoute, après je fais comme j'en ai envie, j'ai le dernier mot, mais j'ai aussi appris à prendre les conseils, à écouter. Aujourd'hui je suis sur un très très gros projet en préparation. Qui n'est pas du tout secret, hein, qui est complètement public. Voilà, je l'organise totalement seule, mais je me suis entourée quand même de personnes qui sont là pour m'aider, me conseiller, voilà, qui n'engagent aucun argent, enfin qui n'engagent rien financièrement, enfin voilà, qui ne sont pas du tout engagés, je sais pas comment on peut dire, mais qui sont pas associés, voilà, qui sont pas associés, projet, voilà, que je paye pour m'aider, mais qui sont là pour m'aider, me soutenir et me donner des conseils et me rebooster quand j'en ai besoin. Quand je sens que c'est difficile toute seule, hop, on se fait une réunion d'équipe, elle me rebooste. Donc aujourd'hui, ouais, je travaille seule, mais toujours entourée. Ok, t'es entourée, mais voilà, il y a tes plates-bandes, voilà, et tout se passe bien comme ça. Ouais. Ok. Merci pour ces précisions. Si on va voir maintenant donc ce troisième élément que tu nous as partagé, donc c'est ce parcours PMA solo. Tu nous dis peut-être que je l'ai commencé pour combler un vide par rapport à ma maman. À ce moment-là, Émilie, est-ce que tu es déjà coach de vie ou tu es devenue coach de vie plus tard? Comment c'est venu? Est-ce que tu peux nous non, à ce moment-là, j'étais salariée. J'étais assistante de direction. J'ai été assistante de direction pendant de nombreuses années. Et en fait, c'est ce parcours-là qui a fait que je me suis reconvertie dans ce métier-là. En fait, mon poste de salarié m'a très bien convenu pendant les années où j'y étais. C'était exactement ce qu'il me fallait pour que j'ai un cadre, une structure. Voilà. Et puis, c'était très bien le temps que ça a été. Mais j'ai eu besoin d'autre chose, être enfermée derrière un bureau toute seule, sans côtoyer grand monde, c'est pas trop mon caractère en fait. J'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de communiquer, et donc ça ne me convenait plus. J'ai eu une discussion avec ma patronne là-dessus, où je lui ai dit bah voilà, moi aujourd'hui ça me convient plus comme ça, j'ai vraiment besoin de voir du monde, de communiquer. Donc je lui ai proposé d'aller plus dans, je travaillais pour une architecte d'intérieur, donc je lui ai proposé d'aller plus dans les événements, dans les inaugurations, voilà, de sortir plus du bureau. Et puis alors j'aime pas me lancer des fleurs, mais je pense qu'elle a loupé une belle occasion, parce que j'ai quand même cette force d'aller parler aux gens, d'être sociable, de communiquer. On s'est rencontrés d'ailleurs dans un salon, de bien-être. Ouais, exactement. Et en fait, elle a loupé le coche, parce que je pense que j'aurais été une force là-dessus pour elle. Elle a pas voulu. Sa réaction, ça a été: comment j'explique que mon assistante est là? En fait, on s'en fout, quoi. Moi, je l'expliquerai. Voilà, moi, je vais l'expliquer, quoi, en fait. Mais les gens vont même pas se poser la question, parce que tout le monde voyait bien que j'étais celle qui était la plus commerciale, en fait. Même si la partie commerciale, c'est pas trop mon truc, mais... Et donc, elle a pas voulu. J'ai dit, puisque comme ça, moi, j'arrête, quoi. Donc, elle raconte aux gens que je suis partie pour créer mon entreprise. Non, je suis partie parce que ça ne me convenait plus ce qu'elle me proposait. La situation ne me convenait plus du tout, l'ambiance non plus. Et là, je me suis posée et je me suis dit, Émilie, qu'est-ce que tu as envie de faire, quoi? Et c'est vrai que ça faisait déjà un peu plus d'1 an que j'étais influenceuse. Alors, je mets des guillemets, on ne le voit pas, mais je mets des guillemets. Je confirme, tu as mis des guillemets. Bon, qu'avec une main, quand même. Ouais, il y a l'autre qui tient le micro. Voilà. J'étais déjà un peu influenceuse PMA sur les réseaux. Alors j'aime pas trop ça, parce que c'est surtout pas mon métier, je veux pas en faire mon métier. Enfin voilà, En tout cas, oui, tu communiques. Je communique, voilà, je communique beaucoup, et mon but est d'aider le plus grand nombre de femmes. Voilà, c'est dans ce sens-là où je suis influenceuse. Tu le faisais donc parce que finalement, donc oui, moi je t'ai connue dans un salon, excuse-moi de te couper. Ouais, pas de souci. Là, en effet, t'es à ton compte, tu communiques beaucoup et avec beaucoup de transparence pour avoir regardé, puis même dès qu'on s'est rencontrés, tu as été, je trouve, beaucoup dans la transparence de ce que tu venais de vivre, etc. Mais donc, du coup, je veux dire, c'est pas spécifique au fait d'être à ton compte que tu communiques là-dessus. À l'époque même, quand tu étais salarié, tu commençais à communiquer pour partager, pour inspirer. Pour partager mon parcours solo, pour aider d'autres femmes dans ce parcours, parce que c'est quand même très tabou. C'est un parcours que même les couples hétéros n'en parlent pas à leurs proches. C'est quand même un truc assez tabou, alors que
je vois pas ce qu'il y a de mal à se faire aider de la médecine pour avoir un enfant. Enfin, voilà, surtout dans la société d'aujourd'hui, un couple sur 4 est infertile quand même. Donc voilà. Donc effectivement, moi j'aime communiquer, je parle de ma vie. Alors il y a des choses très privées dont je ne parle pas, voilà, ça ne regarde que moi, je garde quand même une partie très privée. Mais effectivement, je suis assez transparente et j'aime partager, et je le faisais déjà à cette époque-là. J'avais eu une grossesse et une fausse couche. D'accord. Donc c'est vrai que ça avait fait un peu grimper mon compte. Clairement, ça avait fait grimper mon compte Instagram. Ah oui, ok, cette d'accord. grossesse, Ouais, cette ok. fausse couche. Et je communiquais beaucoup. Et c'est vrai que je me suis dit, je ressens, moi, en tant que femme en parcours PMA solo, je ressens qu'il y a un énorme manque d'accompagnement, d'aide dans ce parcours-là. Et je le ressens avec ma communauté qui me sollicite énormément. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aider toutes ces femmes à accomplir leurs rêves, que ça soit de faire un enfant, même autre. Aujourd'hui, je suis spécialisée là-dedans, mais mon but, c'est d'être coach de vie, donc d'accompagner les femmes à accomplir n'importe quel rêve, quoi, et à se dépasser. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, ok, je vais quitter mon poste. Donc, j'ai démissionné, puisqu'il n'était pas question pour elle de me faire une rupture conventionnelle. Donc, j'ai démissionné. Je suis partie une main devant, une main derrière, sans le chômage, sans rien. Aujourd'hui, j'ai toujours pas le chômage. Je me débrouille. Et je me suis donné un coup de pied aux fesses pour que ça fonctionne et pour gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Ok. Du coup, quand tu pars, après, tu fais quoi? T'enchaînes par une formation? Il y a une formation spécifique? J'avais déjà commencé ma formation de coach en développement personnel. D'accord. À distance. Voilà, donc je l'ai commencé en étant salariée. J'avais réduit mon temps de travail pour me dégager un peu plus de temps. Et je suis très vite partie parce que une fois que tu as décidé de partir d'un endroit, c'est quand même très difficile d'y rester. Et puis l'ambiance vraiment était insoutenable. J'en ai jamais parlé publiquement depuis que je suis partie il y a 1 an et demi. C'est la première fois. Clairement, c'était invivable. C'était plus vivable de travailler avec elle et dans le bureau. J'avais plus ma place. Vous étiez clairement. passé à autre chose, peut-être toutes les deux, quoi. Ouais. Non, puis elle, ça faisait quelques années que ça devenait compliqué de travailler avec elle. Donc, peut-être qu'elle nous écoutera aussi, finalement. Eh ben, voilà, je le dis. Voilà, moi je dis tout haut ce que pense tout le monde tout bas. Donc, désolé pour mes anciennes collègues. Je dis tout fort ce que voilà. Mais c'était plus vivable. Donc, de toute manière, quand tu as décidé de quitter un endroit. Donc je suis partie et le meilleur moment de ma vie, je crois. Vraiment une libération. Vraiment une libération. Et c'est difficile depuis 1 an et demi parce que j'ai pas le chômage. Donc faut que je me débrouille pour gagner ma vie, mais je fais ce que j'aime. Et souvent, je donne des conseils gratuitement et tout le monde me dit « Mais Émilie, arrête, faut que tu gagnes ta vie. » Mais j'aime tellement ce que je fais. J'aime tellement aider les femmes et j'aime tellement quand elles me sont reconnaissantes. Là, j'ai une cliente à moi qui est enceinte. J'y suis pour rien si elle est enceinte. Enfin, moi, j'aide juste les femmes à vivre leur parcours du mieux possible. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas hypno, je ne suis pas sophro. Enfin, voilà, moi, je les aide à vivre leur parcours le mieux possible. Personne ne peut faire de miracle. Personne ne peut faire tomber enceinte quelqu'un. Enfin, même la médecine a ses limites. Donc, c'est pas grâce à moi qu'elles tombent enceintes, mais en tout cas, elles ont vécu un parcours plus sereinement et du coup, elles vivent un début de grossesse plus sereinement et pour ça, je suis fière. Ouais. Ah, tu peux. Donc, après la musique, ils nous ont mis la clim, t'as remarqué? Ouais, il y a un petit peu de clim, en effet. C'est un peu une sorte de Fort Boyard, finalement, ce smoothie. Il y a des épreuves. Des fois, on fait la lecture labiale. Je vais essayer d'entendre ce que tu dis, mais non, là, ça va. Au moins, je suis sûre qu'on va faire rire les gens. Mais c'est parfait. C'est parfait. Très bien. Est-ce que tu arriverais comme ça à nous partager? Je voudrais faire un petit coucou aux entrepreneurs qui nous écoutent et aux entrepreneurs. Entrepreneuses. Moi, je dis rarement entrepreneuses, c'est vrai, mais entrepreneurs, enfin hommes et femmes, voilà. Mais tu nous as parlé et partagé plusieurs expériences dans l'entrepreneuriat. Tu as aussi été salarié et donc tu as vu aussi comment travailler cette personne, par exemple, en tant qu'architecte d'intérieur. Si tu devais nous donner 3 ingrédients, comme ça, 3 ingrédients que tu conseillerais d'avoir dans son smoothie d'entrepreneur, ce serait lesquels? La détermination, ça c'est hyper important, la détermination. Voilà, de rien lâcher, c'est...
Je perds mes mots, mais de la... je trouve pas mes mots. Oh, c'est pas grave. On va bien tu peux arriver. nous dire l'idée et puis nous on essaye de retrouver Ouais. le mot. Voilà, on essaye Donc maintenant, on fait des jeux. Mais c'est très bien, mais c'est génial. Allez, on est prêt, on t'écoute, on essaye de trouver le mot. Alors, non, tu vois, Ah, mais j'arrive même pas à m'exprimer, c'est horrible. Non, t'inquiète, c'est la clim. C'est la clim, ouais, ça y est, ça m'a fouf. Toi, de prendre soin de soi, de pas se flageoler, quoi. On fait des erreurs, c'est pas grave. De bienveillance. Ouais, de la bienveillance envers soi. Ouais, bienveillance. Et moi, j'aime aussi beaucoup le terme. J'ai fait un smoothie d'ailleurs dessus. Je crois que le titre, c'était l'autocompassion. Ouais, c'est ça. Des fois, on compatit, tu vois, pour les autres. Donc, on partage la douleur. Hein, on partage le pathos, on pourrait dire. On partage la douleur de l'autre. Et finalement, on est très dur avec soi. Exactement. Et tu sais, je le dis souvent pour accompagner aussi les entrepreneurs qui me disent, tiens, tu me prépares un peu comme un sportif se prépare. Le sportif, il a un entraîneur, il a un médecin, un prépa physique, un kiné, puis il a un arbitre qui lui dit, monsieur, madame, le match est fini, allez au vestiaire, allez vous doucher. Là où entrepreneur, en fait, tu fais tout. T'es l'arbitre, t'es l'entraîneur, etc. Et finalement, on est aussi capable de décaler tout le temps la fin de la compétition ou la fin du match. On peut toujours faire du temps additionnel, tu vois. Et je trouve qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui manquent d'autocompassion. Donc clairement, on pourrait mettre ça. Tu vois, c'est bien ce jeu. Ouais, et puis la bienveillance, de toute manière, c'est quelque chose que je mets en avant. Mais surtout dans la niche avec laquelle je travaille, si tu veux, la bienveillance, c'est la base, quoi. C'est vraiment la base. Et effectivement, la bienveillance envers soi-même, quand on est entrepreneur, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit d'être fatigué, on a le droit de péter un plomb. Enfin, on n'est pas surhumain, en fait. On est juste humain. Et c'est pas parce qu'on est à notre compte, qu'on est carriériste ou ce que tu veux, qu'on n'a pas le droit de faire des erreurs et qu'on n'a pas le droit d'aller mal aussi. Donc, on a le droit aussi de prendre soin de soi. Ouais, bien sûr. Tout en restant déterminé. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est bien. Et ouais, je trouve que c'est important de reconnaître aussi que les moments où l'on souffre, les moments où on va pas bien, d'arriver à les identifier, à les reconnaître. Et je pense que d'en prendre acte nous permet aussi peut-être de s'adapter à cela, peut-être de travailler un temps un petit peu moins ou de façon plus confortable pour X raisons. Et encore une fois, voilà, ça ne veut pas dire qu'après on ne va pas repartir de l'avant et qu'on va être clairement. toujours déterminé. Clairement, pour donner un exemple, là, moi, donc, je suis en pleine préparation d'un festival bien-être et fertilité qui se passera sur Lyon le 1er et 2 juin. Ouais, coup de pub. Tout début juin, mais tu as raison. C'est un gros challenge que je me suis lancé. C'est énormément de pression, c'est énormément d'investissement, que ce soit financier, émotionnel, physique, tout ce que tu veux. Je me suis vraiment lancée dans un truc où je me dis, je suis complètement cinglée. Je dis à mes copines, je suis complètement dingue de m'être lancée là-dessus, mais je me dis, ça va tellement être bien pour les femmes qui sont dans ce parcours et elles ont tellement besoin de ça et que je suis persuadée que c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc voilà, je suis cinglée, mais je sais pourquoi. Mais tu vois, là, ça m'a pris beaucoup d'énergie et j'ai su identifier le moment où ça n'allait plus. Donc, j'ai appelé mon petit groupe qui travaille avec moi, donc qui est mon assistante, mon ambassadrice et ma designeuse. Je leur ai dit, au secours les filles, j'ai tiré la sonnette d'alarme en tant qu'entrepreneuse en disant, au secours les filles, je suis démotivée, je le sens pas, j'ai un coup de mou. 2 heures après, on a fait une réunion, elles m'ont reboosté, on a recadré. Et là, j'ai lâché, depuis 2 semaines, j'ai un peu lâché du lest là-dessus pour me concentrer sur ma fête d'anniversaire. Et ça fait du bien. Et je sais que la semaine prochaine, je vais repartir encore plus combatif pour organiser cet événement. Et je pense qu'il faut être déterminé, bienveillant et réaliste. Voilà, sur nos capacités, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Quand j'avais mon restaurant, je n'étais pas réaliste. J'ai acheté un restaurant beaucoup trop gros pour moi toute seule. J'avais 28 ans, 27-28 ans. Donc, je venais de perdre mon papa 2 mois avant. Je suis partie dans un truc mais qui était pour le coup vraiment irréaliste, quoi. Enfin, ça c'était une grosse erreur et bon, j'étais beaucoup plus jeune. Aujourd'hui je suis beaucoup plus vieille. J'ai beaucoup plus d'expérience et de maturité, on va dire ça comme ça. Quelques rides en plus, mais voilà, il faut quand même être réaliste sur ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire et voilà, on n'est pas obligé d'être Bill Gates non plus, hein. Non, clairement. Ah, c'est super. Je note donc détermination, bienveillance, réaliste. Ça me fait penser, je te partage un autre smoothie, il est assez vieux maintenant. C'était sur l'hyperformance. C'est un monsieur qui s'appelle Pullman
qui a écrit un bouquin sur l'e-performance. Il a interviewé plein de grandes championnes et de grands champions. Et il en a sorti la méthode des 4 P. Alors, je précise à chaque fois que c'est la lettre. Ouais, je préfère préciser quand même, Émilie, c'est important. T'as raison. Et en fait, on retrouve un peu ce que tu me dis. C'est-à-dire qu'il a parlé de la notion de partage. Il a vu 4 points communs dans les personnes qui réussissent, le partage. Alors moi, j'entends que tu bosses seul, que tu as envie de bosser seul, mais que finalement, tu es entouré quand même de freelance, on pourrait dire, de personnes qui ne sont pas directement dans la boîte. Mais lui, il parle de partage, de plaisir, de préparation, le fait de se préparer. Les grands champions, les grandes championnes se préparent aussi. Et de persévérance, et tu en avais parlé. Tu as même commencé par celui-ci. Ouais. Donc j'aime bien ton smoothie parce que finalement, je le retrouve aussi. Et c'est vrai que le côté réaliste, en tout cas réaliste aussi vis-à-vis de nos ressources est important. Je trouve que c'est génial de rêver grand. Et c'est peut-être un peu ce qui se passe quand tu dis aux copines « Ah, mais je suis folle de m'être lancée là-dedans. En fait, c'est trop grand. » Et donc d'être réaliste, tu sais, souvent, moi, en prépa mentale, je dis en fait, c'est pas l'objectif qui est trop grand. Souvent, c'est le temps qu'on se donne pour l'atteindre qui est trop court. Mais le fait de bien se préparer, de bien s'entourer, de partager. Et tu as aussi commencé en nous disant que tu parlais beaucoup, que tu partageais, que tu partageais aussi ce que tu vivais des fois on pourrait dire d'agréable comme de désagréable. Bah, finalement, on voit aussi qu'en partageant, bah, on a de l'aide qui vient en face. On a des personnes qui nous disent « Ah tiens, est-ce que tu as pensé à ça ?» ou « Est-ce qu'on pourrait s'organiser de telle manière ?» Et je trouve que c'est un super smoothie pour les entrepreneurs et entrepreneuses, on va le dire comme ça. Après, aussi. Je pense que c'est hyper important de faire quelque chose qui nous procure du plaisir, vraiment. Ouais, clairement. Qui nous mène, qui vraiment nous procure du plaisir, c'est clairement ça. La vie est trop courte. Clairement, là, on a parlé d'un 10e de ma vie. La vie est beaucoup trop courte pour s'emmerder, excusez-moi le terme, dans des postes ou des chemins de vie qui nous correspondent plus, comme les gens qui restent mariés pour les enfants. Non mais au secours, quoi. Ça sert à rien. Ton enfant, il va être beaucoup plus heureux si ses parents sont heureux et la vie est trop courte, quoi. Donc il faut pas rester dans un schéma qui nous convient pas. Alors, il y en a, ils peuvent pas se sortir de ces schémas. Je suis bien d'accord, mais je pense que c'est important de se donner un coup de pied aux fesses. Je vais rester polie. Et de se sortir des schémas qui ne nous correspondent pas parce que demain tout peut s'arrêter. Enfin, moi je l'ai vu avec ma maman. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter et tout peut basculer en fait. Donc, faut profiter et faire ce qu'on aime, quoi. Enfin, c'est ce que je pense. Mais... Très beau message. Très très beau message. J'ai 2 dernières questions, Émilie. Une question que je pose de temps en temps. Je ne le fais pas à chaque fois, mais c'est pas une question facile. Enfin, la question est facile, la réponse est un peu plus complexe peut-être. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais voulu que je te pose? C'est quoi l'autre question? C'est quoi la deuxième? On passe directement à la suite. Ok. Non, mais c'est bon. Non, non, parce que sinon on peut parler pendant des heures et des heures. Voilà, comme je t'ai dit, je pourrais parler. Je vais peut-être écrire un livre. Ah, super. Sur le combat de ma vie. Je pense que ça fait des années que j'y pense, mais dès ma naissance, ça a été un combat en fait. Donc voilà, bref. Alors tiens, une question. Alors pour ce ça n'a rien à voir avec ta question, c'est ma réponse. Ce futur livre. Ouais. Ce potentiel futur livre, ce serait quoi le titre? Ma vie, mon combat. Ma vie, mon combat. Okay. Je te dévoile des trucs là. Super. Oh là là. Et ma deuxième. Normalement, je dévoile pas les trucs comme ça. Écoute, merci pour ce cadeau. Mais du coup, je dévoile à tout le monde. Merci pour ce cadeau. Ma deuxième et dernière question, du coup, c'est est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre dans le smoothie? Quel invité tu voudrais que j'ai dans 2 mois et tu te dis « Ah tiens, j'aimerais bien entendre cette personne derrière le micro dans le smoothie ». Est-ce que tu penses à quelqu'un? Mais t'as des questions, franchement, tu vas les chercher. Tu peux pas nous les donner avant, comme ça, tu vois? Je donne jamais, à part la première qui est toujours la même. Ouais. Tu veux qu'on revienne sur l'autre question, du coup? Non, alors, c'est pas du tout quelqu'un de connu. Je suis pas obligée de... c'est pas obligé d'être Je me suis fait une très, très, très bonne amie grâce à Instagram. D'accord.
D'ailleurs, c'est dommage, je pourrais peut-être faire une petite story pendant qu'on parle quand même. Mais si tu veux, si tu veux. Je me suis fait une très très bonne amie sur Instagram qui est aussi dans la PMA, qui a une boutique de produits PMA, qui a un parcours de vie mais dingue. Dingue. Son mari a eu un cancer, donc plus de spermatozoïdes, ils ont été obligés de passer en PMA, leur premier bébé est mort à 8 jours de vie, ils ont refait un parcours de vie de dingue. Et une grosse entrepreneuse comme moi. On s'écrit, on s'appelle tous les jours. On se fait des vocaux tous les jours, tout au moins. Et c'est une grosse entrepreneuse aussi. Elle est pleine de résilience. Elle est pleine de projets pour aider les couples, les femmes dans ce parcours. Et elle est un peu comme moi, tu vois, une vie... je dirais pas moins chaotique que moi, parce que différemment chaotique. Mais je pense qu'elle pourrait apporter aussi à beaucoup. Ok. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à elle. Voilà. On peut la citer ou pas? C'est Flavie. Flavie. Eh ben écoute, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi je vais pas quand même faire nous filmer parce que une influenceuse qui fait pas de story, c'est quand même dommage, quoi. L'influenceuse en carton. Eh ben écoute, pendant que tu prépares ta story, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Et coucou. Justement, si jamais on veut te retrouver. On peut me retrouver sur Instagram. Amy Lifestyle en solo. Okay. Voilà, j'ai jamais changé mon nom de compte et voilà, ça va très bien comme ça. Internet, Émilie Boulélus. Mon site internet. Voilà, c'est déjà pas mal. Très bien, très bien. Donc pour les personnes intéressées, un événement début juin à Lyon. Le nom exact, tu peux nous redonner? Bien-être et fertilité, le festival. Bien-être et fertilité. Donc c'est vraiment ouvert à pas qu'aux Lyonnais. En fait, je fais ça sur Lyon parce que j'habite sur Lyon et que c'est une grande ville et que c'est facile. Mais comme je dis, venez et découvrez notre belle ville en même temps. Bon, bah super, super. Merci beaucoup, Émilie. Flavie sera là. Mon ambassadrice. Merci pour cet épisode. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.